Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un document essentiel pour toute personne qui se destine à enseigner le français au collège au Maroc, les fameuses orientations pédagogiques. L'idée, c'est de vous en donner une vision claire et bien structurée. Alors voilà, le voici. C'est le document de référence. Publié en août 2009, c'est lui qui pose toutes les bases et qui définit le cadre pour l'enseignement du français pendant les 3 années du collège. C'est un peu la feuille de route de l'enseignant. Pour y voir plus clair, on va suivre un plan en 5 grandes étapes. On va commencer par la philosophie générale, la mission, puis on descendra petit à petit vers le très concret, ce qui se passe dans la salle de classe. Première partie donc, la mission fondamentale. En gros, former les futurs citoyens. C'est une belle ambition, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans le cadre d'un cours de français ? Le document met en avant 3 objectifs majeurs. D'abord, bien sûr, l'idée est de contribuer au développement global de l'élève, dans toutes ses dimensions. Ensuite, il s'agit de lui donner des outils solides pour communiquer en français. Et enfin, et c'est crucial, le préparer pour la suite, que ce soit les études ou le monde du travail. Ok, la mission est claire. Mais comment on y arrive ? Eh bien, toute l'approche pédagogique qui est proposée repose en fait sur 3 grands piliers. C'est vraiment la base de tout l'édifice. Ces 3 piliers, il faut vraiment les voir comme le squelette, l'armature de l'enseignement du français. Tout ce qui se fait en classe, chaque activité, doit s'appuyer dessus. Le premier pilier, c'est l'approche par compétence. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire qu'on arrête de se focaliser uniquement sur la mémorisation de savoir. Le but, c'est que l'élève développe des savoir-faire qu'il pourra réutiliser plus tard, dans n'importe quelle situation. Il ne s'agit pas juste de connaître une règle, mais de savoir l'utiliser. Et ces compétences, elles sont de 5 types. On a bien sûr la communication, mais pas seulement. Il y a aussi la méthodologie, la stratégie et regardez, la culture et la technologie. Ça montre bien que l'objectif est très large. On ne forme pas juste des locuteurs, on forme des individus complets, prêts pour le 21e siècle. Deuxième pilier, l'éducation aux valeurs. Attention, il ne s'agit pas de faire un cours de morale à part. L'idée, c'est plutôt de tisser ces valeurs, le civisme, les droits de l'homme, le respect, au fil des leçons, à travers les textes étudiés et les débats en classe. C'est quelque chose qui doit imprégner l'enseignement de manière naturelle. Et le troisième et dernier pilier, c'est l'éducation au choix. Là, l'objectif est de rendre l'apprentissage concret et pertinent pour l'élève. Il faut qu'il comprenne pourquoi il apprend le français, comment cette langue peut l'aider à construire son projet personnel, à s'ouvrir des portes pour son avenir. Bon, on a vu les piliers, la grande philosophie. Maintenant, passons à la pratique. Comment tout ça s'organise concrètement en classe ? C'est là qu'interviennent les grands domaines d'apprentissage. On retrouve les 3 grandes compétences linguistiques, la lecture, l'oral, qui comprend l'écoute et l'expression, et puis l'écrit. Le point le plus important à retenir, c'est qu'ils ne sont pas séparés, ils sont en interaction constante. La lecture nourrit l'écriture, l'écoute prépare à la prise de parole, c'est un tout cohérent. Si on regarde la lecture, l'objectif n'est pas juste technique, ce n'est pas seulement comprendre un texte. Le vrai but, c'est de donner le goût de lire, de faire en sorte que l'élève devienne un lecteur autonome, curieux, qui s'ouvre à d'autres mondes et à d'autres cultures grâce au livre. Pour l'oral, c'est la même chose. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre à parler, mais aussi, et c'est fondamental, d'apprendre à écouter. Savoir prendre la parole, argumenter, raconter, bien sûr, mais aussi savoir écouter l'autre et prendre en compte son point de vue. C'est une compétence sociale qui est essentielle. Et pour l'écrit, on cherche à la fois la maîtrise technique, savoir construire un texte cohérent, bien argumenté, et le plaisir. L'écriture ne doit pas être vue comme une simple corvée, mais comme un vrai moyen d'expression, un outil puissant pour clarifier sa pensée et même pour créer. Alors évidemment, tout ce développement ne se fait pas d'un seul coup. C'est un vrai parcours, un cheminement qui s'étale de manière très réfléchie sur les 3 années du collège. Ce qui est très intéressant, c'est de voir la progression des genres étudiés. On commence en douceur, avec des récits simples comme le conte ou la bande dessinée. Puis, semestre après semestre, on augmente la complexité. On passe à la presse, au théâtre, pour finir avec l'étude d'une œuvre complète. C'est un véritable échafaudage qui se construit année après année. On arrive à notre dernière partie, les outils. Parce qu'un enseignant moderne a besoin d'outils adaptés, notamment pour évaluer ses élèves et pour intégrer la technologie en classe. Sur l'évaluation, le guide insiste sur une distinction cruciale. Il y a l'évaluation formative, celle qu'on fait en cours de route. Son but est d'aider, de guider, de corriger le tir. Et puis, il y a l'évaluation sommative à la fin d'une séquence, qui elle sert à faire un bilan, à certifier ce qui a été appris. Et un mot sur la technologie. Le document est très clair là-dessus. Ce n'est pas un gadget, c'est un vrai levier pédagogique. Ça permet de varier les supports, de s'adapter à chaque élève, d'encourager le travail en groupe, de développer l'autonomie, bref, de préparer les élèves aux compétences du monde actuel. Et on arrive au terme de ce parcours.
Au fond, la grande question qui se pose, c'est de voir comment ces orientations peuvent être plus qu'un simple guide à suivre. Comment s'en emparer pour innover, pour inventer des situations d'apprentissage qui soient vivantes, qui aient du sens et qui soient réellement efficaces pour les élèves de demain.